dans la célèbre forge de Masamune à Kamakura, Nakatsukasa, le père de Shijo Kingo, colonel de l'armée Nago, rencontre le maître de forge. La boutique, atelier du forgeron, est située au nord de Kamakura. Elle possède à son avantage l'enseigne bien visible d'un dragon bondissant. Il est impossible de passer devant sans savoir qu'il s'agit d'une forge. À l'intérieur, il y a un large espace de vente avec un agencement méticuleusement bien ordonné. Dans un coin, est entreposée une grande quantité de lingots de fer à forger. Exposés à la vente, des ustensiles de cuisine et des couteaux de toutes sortes sont à l'étalage. Des pinces, des marteaux, des masses, des ciseaux, des poinçons, des tranches, des brosses, des griffes et plusieurs autres outils, certains accrochés au mur. L'atelier avec le fourneau se trouve au fond dans un espace relativement limité. Nakatsukasa père prend livraison d'une armure chez le maître forgeron. L'armure possède en son centre le kamon, blason, des ojos de la branche Nago. 3 triangles réguliers, dorés avec la pointe vers le haut, un autre triangle régulier, au centre, la pointe tournée vers le bas, égale aux 3 autres, sur fond rouge. Réunis ensemble, ces 4 triangles réguliers forment un autre triangle équilatéral 2 fois plus grand. La forme géométrique du kamon avait excité considérablement le maître de forge. Lors de la fabrication de l'armure, le forgeron s'était surpris à méditer sur l'univers incommensurable sans début ni fin. Comme on peut l'observer avec une plante comme la fougère ou le chou, après un nombre infini d'itérations, on obtient un objet géométrique infini. En faisant un dessin avec son compas et sa règle, le forgeron explique à Yarukazu Nakatsukasa tout l'intérêt qu'il a pour la géométrie. Un triangle équilatéral est un triangle dont les 3 côtés ont la même longueur. Ces 3 angles internes ont alors la même mesure de 60 degrés et constituent ainsi un polygone régulier à 3 sommets. Il fallait alors faire un effort d'imagination pour passer de l'espace à 2 dimensions à un espace à 3 dimensions et concevoir une sphère. Son artisanat le confrontait souvent à ce genre d'exercice entre le dessin d'une chose et le passage à sa réalisation concrète. La sphère est une illustration du soleil, Mikado, empereur, de l'espace et du temps. Le soleil règne sur notre monde, son itinéraire itératif règle notre espace et notre temps, 4 saisons, midi, minuit, matin et soir. Le parcours solaire partage l'espace en 4 directions cardinales dont 3 sont fixées par lui, le côté éclairé, l'Occident, le Midi et l'Orient et le 4e par l'étoile polaire au septentrion, le côté obscur. Dans l'espace, s'ajoute un axe qui passe par le centre de la Terre pour se diriger vers le ciel. À son humble avis, de par sa forme solaire cachée et sa géométrie sans début ni fin, ce kamon possède une homologie de caractère divin. Le maître de forge lui avoue que le secret de son art est de collaborer au dessin mystérieux de la nature et d'accomplir le rituel qui révèle le sens caché de l'univers. Il avait utilisé le fer, issu de météorites pour le façonnage de la cuirasse, parce qu'il provenait du cosmos. Ainsi, il restait fidèle à la profondeur infinie du kamon qui ornait l'ouvrage. Le katana, sabre long, quant à lui sera bientôt prêt et livré à son domicile à la date prévue. Avant de sortir de la forge avec son armure enveloppée dans un paquet, Yarukazu Nakatsukasa lui confie qu'il vient de comprendre pourquoi sa forge avait obtenu une réputation d'excellence dans tout l'empire du soleil levant.